Salut à tous, c'est Technique60, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, voilà encore une vidéo de colis. Donc que je vous explique, j'ai décidé de changer de technique pour mes vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus courtes pour ce qui est des colis. Donc voilà, là en ce moment j'ai reçois plein de colis, donc je vais préparer plusieurs vidéos. Je pense en publier une par semaine pour pas en faire trop non plus. Mais voilà, donc je prépare tout à l'avance et voilà, j'en publie une par semaine. Je pense que c'est un bon rythme. Donc voilà, donc aujourd'hui c'est deux gros colis, hein, j'espère, je pense savoir à peu près quelles pièces ils contiennent, mais franchement ça promet vraiment. Bon, on va commencer, on va ouvrir le gros d'abord. Alors, bon voilà, en ce moment je suis toujours sur mon projet de mock pour l'excavatrice. Donc normalement dans les colis, les vidéos que je vous ferai, il y aura des pièces pour ces excavatrices. Pour mon fameux mock. Ah bah voilà, en plus ça en est. Donc. Ah voilà, il y a plein de pièces intéressantes ici. Donc qu'est-ce qu'on a là? On commence par ça. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Voilà. Des vérins. Bon. C'est plusieurs vérins, des vérins tout neufs. Vous voyez, il y en a 6. Donc c'est super. C'est tout ça normalement, bon je m'en sers pas, c'est pour avoir en stock, j'en avais pas tellement, donc c'est sympa d'en avoir en fait. Là voilà encore des châssis, on a je dirais une bonne cinquantaine dans ce sachet. Bon, voilà, donc la plupart, bon voilà, je vais m'en servir sur mon mock, mais aussi pour avoir du stock, parce que c'est vrai que ça c'est pratique, plus on fait un gros mock généralement, plus il y en a, bon il y en a pas non plus beaucoup, hein. Des grands panels, donc grands panels gris, il y en a, il y en a pas mal là, il y en a bien une quarantaine sûrement. Ouais, j'en avais quand même une quarantaine, donc voilà, une quarantaine de panels gris. Pareil, je vais m'en servir, hein. Ouais, il est pas bien fermé. Ensuite, encore des panels. Donc là, il y a plusieurs sortes, hein. Donc il y a encore des grands, mais des blancs. Je vais déballer ce sachet-là, je vais le déballer. Voilà, donc mes vidéos, voilà, maintenant je vous montre que les sachets. Par contre, quand il y a du mélange, je les ouvre. Là, ça a l'air d'être un sachet intéressant. Donc, on a pas mal de choses, hein. On a voilà, des panels, des grands panels blancs. Des plus petits, donc la même forme mais en moins large. On a les nouveaux panels, enfin les nouveaux, ils sont sortis justement dans l'excavatrice, les blancs. On a les mêmes en jaune, donc normalement, bon les blancs ne vont pas me servir, c'est pour avoir du stock, mais les jaunes vont me servir. Ensuite voilà, les mêmes fins en gris. Ça c'est pas mal, c'est bien d'avoir tout ça, franchement, c'est cool. Ensuite, bon bah une batterie, hein. Batterie toute simple, je vais sûrement m'en servir, j'en ai déjà plusieurs, mais je vais sûrement m'en servir pour mon mock. Et enfin, un sachet de chewing-gum, je sais pas trop combien il y en a. Si c'est un sachet officiel, normalement il y en a 88. J'ai déjà reçu un sachet comme ça que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Bon, ouais, bon c'est super d'avoir ça aussi. Celui-ci c'est vraiment pour du stock et c'est bien d'en avoir des noirs. Parce qu'il faut dire que c'est un peu plus rare que les grises et c'est assez cher. Donc c'est vraiment bien d'en avoir. Bon, passons au plus petit. J'espère qu'il y aura des pièces aussi intéressantes parce que franchement là c'est cool. Il y a beaucoup de pièces pour mon mock. Donc c'est vraiment cool en fait. Ça se voit pas que j'ai l'habitude d'ouvrir les colis, hein. Ah bah ça va. Bon. On va pousser un peu les sachets là-bas. Pouvoir ouvrir celui-ci. Ça on va le pousser. Bon alors qu'est-ce qu'on a? Oh là là, bah alors là pareil, c'est beaucoup de trucs intéressants. Bon, qu'est-ce qu'on a alors? On a un mélange, donc on a qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des châssis, des grands panels gris comme le sachet avant en fait. Je pense que le vendeur a dû en mélanger là-dedans parce qu'il y en avait trop en fait, je pense. Et encore des crémaillères courbées. Normalement, il y en a 20, donc ce qui correspond à 5 roues. 5 roues entières. Voilà, c'est bien d'avoir ça, encore une fois. Ça, c'est pour du stock.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer ça d'abord. Alors ça c'est top. Ouais. Super intéressant. Je vais le déballer par contre. Prendre une autre boîte. On va déballer ça. Bon, c'est bien, au moins ils sont pas trop fermés. Ça va vite. Bon, là on a pas mal de pièces différentes là-dedans. On a les grandes, bah les parties tournantes, les grandes, il est mal clipsé celui-là, voilà. Les grandes, on a les mêmes en petites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fameuses pièces qui vont avec les vérins, normalement, bon, il y en a 6 comme le nombre de vérins, en fait, c'était des lots. Donc c'était un lot, en fait, un vérin avec toutes les pièces qui s'arrêtent. Donc après, normalement, j'ai des axes aussi qui vont avec. Donc voilà, des pièces comme ça. On a des panels de carrosserie, donc des blancs. Des jaunes aussi. Bon, c'est bien, il y a pas mal de choix. Hein. Tout ça, normalement, je vais me servir sûrement d'une ou deux pièces comme ça. Mais après, le reste, c'est pour faire, encore une fois, un stock. Moi, je trouve ça pas mal d'avoir du stock, surtout pour des pièces techniques qui servent beaucoup. Moi, je pense que voilà, les carrosseries et tout ça, ça sert beaucoup. Donc, je trouve ça bien d'avoir un stock, en fait. Excusez-moi du bruit, c'est parce que je vidais la boîte. Donc là, on a quoi? Oh là, bon, on en a un à part. Là, voilà, là-dedans, il a l'air d'avoir plein de pignons. Je suis un peu déçu pour que la façon dont sont fermés les sachets, mais bon. Tant que rien ne manque. Bon, alors là, on a plein de pièces, là. On a plein de pieds. Il y a des petits panels de carrosserie qui sont sortis il y a quoi, quelques années de ça. Les nouveaux tout petits, donc des blancs. Donc c'est bien d'en avoir des blancs, hein. C'est une couleur qui est, comment dire, elle est pas rare, mais c'est pas très utilisé, donc c'est bien d'en avoir en stock. Ensuite, on a toutes les pièces, bon, les pièces pour les boîtes de vitesse. Cette pièce-là qui va avec, hein, comme ça. On a quoi d'autre? On a des axes, normalement c'est avec les boîtes de vitesse. Ça, c'est des axes de 3 qui étaient dans les lots avec les vérins. On a les petits axes de 2 aussi pour fixer le vérin. Les nouvelles pièces de connexion qui sont sorties depuis aussi 2 ans, il me semble. 1 ou 2 ans. Qui vont directement dedans. Donc c'est bien d'avoir tout ça encore une fois. Puis bien sûr des pignons. Les fameux pignons de sécurité. Des pignons avant comme ça. Des roues là, et franchement il y en a plein. Hein. Des pignons, c'est clair qu'il y en a un max. Des carrosseries aussi, il y en a pas mal. En fait c'est des lots que j'achète. Hein. C'est des lots de... Le mec vend les pignons, tout ce qui est pour les boîtes de vitesse. Tout est des lots en fait et j'ai acheté plusieurs lots. Donc voilà, c'est pareil, il y a aussi des petits pignons en angle. Ça aussi, c'est super pratique. Surtout, en plus, dans mon mock, je vais m'en servir de ça. Les rouges aussi, les boîtes de vitesse, normalement. Je suis pas encore sûr, mais normalement. Donc c'est bien d'avoir tout ça. Bon, je vais le vider. Je sais ce que c'est, le dernier sac. Franchement, je crois que c'est le plus intéressant. Alors, pour le dernier sac. Ah bah c'est un sac qui s'ouvre comme ça. Donc le dernier sac en fait c'est un lot de pièces techniques. Donc je sais pas du tout. Oh là ouais c'est super intéressant. Ah c'est top. C'est top en fait sur eBay. Donc j'ai vu une annonce. Le mec vendait 200 pièces techniques. Donc on sait pas ce que c'est comme pièces. On sait juste qu'on en achète 200. Et là franchement je suis pas du tout déçu. Il y a plein de pièces intéressantes. Il y a un châssis, bon moi là vu de ce que j'ai acheté, il ne sera pas une grande utilité, mais bon tant mieux. La nouvelle carrosserie, ça aussi c'est super pratique. Les godets, j'en avais aucun en rab, donc là tant mieux, j'en ai 2, c'est super. Ah franchement je suis pas déçu par ce truc là, je suis même étonné qu'il y ait des si bonnes pièces, c'est vraiment cool. On a des lift arms courbés, on a plein d'axes jaunes, les axes jaunes c'est sorti là récemment, j'en ai pas beaucoup en rab. D'ailleurs j'en ai même aucun en rab. Donc c'est cool, j'en avais aucun en stock, là il y en a plein, c'est vraiment super cool. Il y a plein de pièces de connexion pour les axes, il y a des pièces de connexion techniques, c'est vraiment pratiquement que du technique, hein. Je vois pas trop de... Si là on a une pièce basique, mais après j'en ai plein aussi de comme ça. Les pièces basiques j'en ai plein aussi en stock, c'est parce que voilà mes colis en ce moment c'est surtout des pièces techniques. Mais voilà il faut savoir que je fais aussi dans les pièces basiques, ça c'est pareil, c'est super intéressant comme pièce. On a des pièces pour les moteurs, piston, bielle, on a tout ce qu'il faut, c'est vraiment génial. Franchement, là, je suis super content.
Vraiment. Bon voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère d'ailleurs que vous aimerez ma nouvelle technique pour ouvrir les colis. Hein, merci à vous, vraiment un grand merci pour vos abonnements, pour vos j'aime, surtout pour vos vues, j'ai dépassé les 500 vues pour l'instant, bon, certains diront que c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme, donc vraiment un grand merci à vous tous, en vous souhaitant une bonne fin de journée, allez salut à tous.